Témiscouata, au Bas-Saint-Laurent, est bien connu des mordus de la pêche. On y trouve plusieurs espèces comme le touladi, la truite mouchetée et la perche chaude. Longtemps, les pêcheurs ont aussi attrapé ce qu'ils croyaient être le grand corrigone, jusqu'à ce que les chercheurs découvrent qu'il s'agit en réalité d'une nouvelle espèce. Ces pêcheurs ont le sourire aux lèvres, et pour cause. Ils rêvent d'une pêche miraculeuse. On ne passerait pas frit là-dessus, là. Faut qu'on vienne. La pêche au pointu, c'est une tradition vieille de plus d'un siècle à Saint-Just-du-Lac, une petite municipalité en bordure du lac Témiscouata, dans le haut pays du Bas-Saint-Laurent. Il y a assez souvent. Chez nous, nous autres, on est des fois 4-5 ici, là, ensemble, à luncher, avant l'heure du souper, là, puis attendre la noirceur. Hier soir, il devait y avoir 200-250 personnes sur le bord de la rivière. La pêche ne commence que dans quelques heures, mais déjà plusieurs affluent. Certains réservent leur place en piquant leur épuisette dans le lit de la rivière. Les mordus viennent à tous les soirs, qu'importe le temps qu'il fait. La pêche au pointu est permise 2 semaines par année et aujourd'hui, c'est le dernier soir. Les biologistes et agents du Parc national du lac Témiscouata et du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec sont aussi au rendez-vous. On fait un suivi régulier des activités ici de pêcherie et aussi de l'état de situation du poisson. On veut connaître, on interroge les gens là, à savoir combien de poissons il a été récolté soir après soir parce qu'on veut suivre vraiment les récoltes qui se passent. On veut suivre ça année après année pour être sûr là, que l'espèce n'est pas trop prélevée. On va avoir des stations de pêche. On va pêcher aux 10 minutes. On va dénombrer les poissons qu'on a capturés. On va les sexer aussi. La noirceur tombe. Le temps est maussade. Et certains prennent déjà position dans la rivière. L'attente commence. La montaison débute généralement une demi-heure après le coucher du soleil. Les pointus quittent alors le lac Témiscouata et remontent la rivière Touladi. Les mâles d'abord, puis les femelles suivent plus tard en soirée. Ce soir-là, aucun feu n'est allumé. L'utilisation des lampes frontales est réduite au maximum par crainte de faire fuir le poisson. La pêche se fait dans une noirceur totale. Le pointu, frais à l'automne. La montaison est à son maximum quand la température de l'eau atteint 6 degrés Celsius. Quand le poisson monte, il monte en banc, il monte en gang. Il y a beaucoup de poissons, là. Ils montent tout en même temps. Ils vont remonter quelques kilomètres dans la rivière là, pour aller frayer un petit peu plus haut. Or, ce soir, la température de l'eau atteint 11 degrés. La montaison sera donc moins importante que prévu. Il est rare que le gouvernement permette une pêche en période de frai. Mais dans le cas du pointu, Québec veut préserver cette pêche ancestrale dans la localité. Et lui, ça en vient. Chaque pêcheur a droit à 72 pointus par jour. Pour certains, la pêche est de courte durée. Le pointu, c'est le nom que les gens du coin donnent à ce poisson. En réalité, il s'agit du corrigone, mais pas de la forme normale, la forme naine. La forme normale et la forme naine occupent en fait des niches écologiques vraiment distinctes, très différentes l'une de l'autre. Donc, ils ne vont pas se reproduire ensemble. Leur écologie, leur alimentation, leur reproduction est très différente l'une de l'autre. Donc, le corrigone nain, lui, va être un poisson davantage pélagique, c'est-à-dire qu'il va vivre davantage au-dessus de l'eau. Tandis que le corrigone de forme normale, lui, vit plus dans le fond de l'eau. Donc, il va se nourrir plus des animaux vraiment que l'on retrouve dans le fond de l'eau, des invertébrés, des petits poissons, des mollusques. Tandis que le corrigone nain, lui, il va manger davantage le zooplancton, les plus petits micro-organismes. Son espérance de vie est autour de 4 ans, comparativement peut-être à une quinzaine d'années pour la forme normale. Puis le corrigone nain va se reproduire, va être mature sexuellement autour de 2 ans, tandis que le corrigone de la forme normale, lui, ça va plutôt débuter à 5 ou 6 ans. Le corrigone nain mesure à peine une vingtaine de centimètres. Le grand corrigone, près du double. Au Québec, on retrouve le corrigone nain dans 2 plans d'eau, dans le lac Témiscouata et dans le lac de l'Est.
Il est aussi présent dans 3 lacs du Maine aux États-Unis. L'origine du Grand Corrigan remonte à 1 ou 2 millions d'années. Celle du Corrigan nain est plus récente. Tout a débuté avec le retrait des glaciers. Donc, dans le sud du Québec, il y a environ 12 000 ans. Et donc, avec le retrait des glaciers, les glaciers qui ont creusé, en fait, des bassins qui se sont remplis, qui sont devenus des nouveaux lacs, dans lesquels, en fait, il n'y avait pas de poissons au moment où les glaciers se sont retirés et qui ont été colonisés par les proies potentielles, par exemple le zooplancton et tout ça. Et ces poissons-là, donc la forme normale, a colonisé ces lacs-là, qui étaient en fait des environnements vierges. Coincé dans ce nouvel environnement, le Grand Corrigan n'a pas eu le choix. Il s'est adapté, a changé ses habitudes alimentaires et de reproduction. Progressivement, cela a mené au développement d'une forme naine. Ce n'est que tout récemment que les scientifiques ont découvert que le Corrigan nain pouvait être une espèce à part entière. Fait qu'on a 13 mâles, une femelle. Pour en avoir la certitude, ils fouillent dans le code génétique. On est vraiment rentré dans une révolution en termes technologiques au niveau des analyses génomiques. Ça nous permet maintenant de faire des choses qu'on pensait totalement irréalisables il y a 7-8 ans, au niveau des capacités de séquençage du génome, d'aller vraiment trouver puis identifier les gènes les gènes et leurs fonctions qui sont impliqués dans ce processus de divergence-là, d'apparition de nouvelles espèces. On a caractérisé les différences génétiques qu'il y a entre cette forme-là, cette forme naine, et la forme normale. Et effectivement, il y a des différences génétiques importantes. Le Corrigan nain n'est pas encore reconnu comme une nouvelle espèce. Il ne jouit donc pas d'une protection particulière. Mais c'est certain que c'est tellement rare. Si on réussirait à prouver que c'est une espèce distincte, bien, automatiquement, elle viendrait une espèce vulnérable. Actuellement, la rivière Touladi est le seul lieu connu de frais. L'enregistrement du nombre de captures se fait sur une base volontaire. Combien? 6,7. En 2014, 4 tonnes de Corrigan nain ont été prélevées. En tout, 53 000 poissons. Un an plus tard, en 2015, 2 dixièmes de tonnes, un peu plus de 2000 Corrigan nains. Cette chute importante du nombre de prises s'expliquerait par une montaison tardive, en dehors de la saison de pêche. Il y a 10 ans, 20 ans, bien, le gros de la montaison se faisait autour de l'Action de grâce. Maintenant, dans les dernières années, là, on voit que la pêche est vraiment décalée. Là. Le poisson monte de plus en plus tard, fin octobre, début novembre, parce que les températures bien, sont de plus en plus chaudes là, à l'automne. 9 novembre 2016. Le niveau de la rivière a grimpé. La température de l'eau a chuté à 6 degrés Celsius, la température idéale pour la montaison des Corrigan nains. La pêche est interdite, mais le ministère poursuit son étude. En quelques minutes, le filet se remplit de Corrigan nains. Pour le moment, la population est en santé. Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs évalue la possibilité de déplacer les semaines de pêche pour mieux l'adapter au changement climatique. Jusqu'à maintenant, la présence du Corrigan nain dans la rivière Touladi était un secret bien gardé. Mais sa reconnaissance comme une nouvelle espèce de poisson pourrait changer les choses.